Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Quizy FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin, c'est Mansour Kamardine. Avec lui, on va évoquer pas mal de choses. On va évidemment évoquer le phénomène Macron qui est en train de faire des ravages à Mayotte, semble-t-il, si on en croit certaines personnes. Et puis, on parlera avec lui de l'affaire Fillon qui est en train de s'estomper en fonction des journaux que l'on lit. Ça s'estompe du côté du Figaro, ça s'aggrave du côté de Libération. Quelle est la réalité au milieu de tout ça? On va lui poser la question. Mansour Kamardine, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un grand plaisir. Et toujours un plaisir de vous recevoir. Juste avant d'aborder ces deux thèmes, je ne sais pas si vous avez pu entendre les déclarations de Mireille Mouema tout à l'heure, avec son idée, non pas de coopération régionale, mais de ce qu'il a mis en place du côté d'Anjouan avec ce centre médical. Et il lui manque 30 000 euros pour en faire tourner 3 à Anjouan. On parle souvent de coopération régionale, vous, les élus, le préfet, les ministres, le président de la République, tout le monde dit ça passera que par la coopération régionale. Là, il y a quelque chose qui est fait, ça tourne depuis 2 ans et il n'a aucune aide. Oui, moi je crois que ce projet, c'est un beau projet. C'est un projet, je dirais, gagnant-gagnant, y compris pour Mayotte. Et c'est un projet qui peut très bien, on peut très bien imaginer que c'est un projet qui soit présenté dans le cadre du fonds de coopération régionale et qui puisse bénéficier d'une aide. Parce que l'idée de la coopération régionale, c'est quoi? L'idée de la coopération régionale, c'est de faire en sorte qu'effectivement, on arrive à canaliser le flux migratoire vers Mayotte. Et quand on veut ça, on doit se poser une question qui vient juste à l'esprit: pourquoi les gens viennent? Et souvent, on s'est rendu compte que les gens viennent pour au moins 3 motifs. Ils viennent pour des motifs de santé, ils viennent pour des motifs d'éducation, ils viennent pour des motifs économiques. Donc, si on peut apporter une réponse s'agissant de la question de santé, c'est l'objet de ces centres médicaux, eh bien, ça permettra peut-être de soigner les petits bobos, les petits trucs comme ça, et qui n'auront pas besoin toujours d'aller à Mayotte. Vous savez, moi, quand j'ai été député, j'ai eu l'honneur d'effectuer une visite à Anjouan, et le directeur de l'établissement, je dirais le pendant du CHM, si vous voulez, donc le directeur de CHM Anjouan, à Ombo, m'expliquait que finalement c'était Mayotte qui encourageait l'immigration clandestine parce que quand on venait ici, les gens étaient soignés gratuitement. Et là-bas, quand on leur disait « allez acheter votre aspirine vitaminée en ville là, à la pharmacie », ils disaient « non, faites-moi un certificat pour que j'aille à Mayotte parce que l'aspirine de Mayotte soigne mieux que l'aspirine d'Anjouan ». Donc moi je crois que si on peut déjà évacuer ce premier motif de déplacement, c'est-à-dire si on peut aider les gens à se soigner sur place, ce sera déjà une réponse. Et on est pile poil dans le cadre de la coopération régionale. Donc si j'ai un conseil à donner à Mouema, c'est probablement de regarder avec des sachants qui l'aident à monter un dossier qu'il présente au comité de coopération régionale. Parlons politique, même si ça c'est de la politique aussi. Tout est politique. Bien sûr. Même pour fonctionner, la vie de la Quizy FM, c'est de la politique. L'affaire Macron. Le phénomène Macron, on ne parle pas encore d'affaire Macron, peut-être que ça viendra, on ne sait pas, mais le phénomène Macron. Alors il est en tête de tous les sondages, si on écarte les résultats de Marine Le Pen, il est en tête de tous les sondages, il est devant Fillon au niveau des sondages, son communicant outre-mer a débarqué à Mayotte, le NEMA a rejoint évidemment Macron, on commence à évoquer que du côté de Daniel Zaïdani, peut-être même certaines personnes du côté du MDM pourraient rejoindre le camp MDM lui-même, hein. le camp Macron. Comment vous percevez le phénomène Macron, un gars qui a jamais été élu, qui débarque dans le monde de la politique et qui arrive à embarquer avec lui une partie des Français? Moi, je ne crois pas qu'il y ait un phénomène Macron. Il y a un phénomène Macron créé de toutes pièces, notamment par ce qu'on appelle la bulle médiatique. Oui. Donc moi, je ne crois pas beaucoup à ce phénomène Macron. Et hier, j'ai regardé une émission, notamment faite des spécialistes, qui analysaient justement les sondages auxquels vous faites allusion et qui montrent que finalement, les gens qui sont autour de Macron et qui se disent éventuellement pouvoir voter pour Macron, ils représentent peu, ils représentent à peu près 30%, alors que du côté de François Fillon, oui, parmi, si on prend 100 personnes qui se disent possible de voter pour Macron, il n'y a que 30% qui disent qu'ils sont sûrs qu'ils voteront pour Macron. Et quand on regarde les gens de Fillon, sur 100,
il y en a 70 qui disent qu'ils sont sûrs de voter pour Fillon. Et les analystes montraient bien que c'était de la bulle, et d'ailleurs qui commençait à s'effriter tranquillement, alors que les choses sérieuses n'ont pas encore réellement commencé. Moi, je vous rassure, je ne ferai pas partie de ceux qui iront avec Macron. Mais est-ce qu'il n'y a pas des choses à s'inspirer de tout ça? Parce que il séduit quand même, je sais pas, dans la forme, dans le discours. Macron séduit parce que Macron essaie de faire passer l'idée qu'il est un homme neuf. Il oublie de préciser juste que pendant 5 ans, il était tantôt le conseiller de Hollande et tantôt le ministre de Hollande. Comme dirait François Fillon, il essaye d'utiliser un radeau de sauvetage de ce qui reste du hollandisme ou des déçus du hollandisme. C'est ça il a eu le courage de démissionner, contrairement à Valls. Il a eu le courage de démissionner parce que effectivement, enfin, je sais pas si c'était du courage pour rentrer en campagne. Pour rentrer en campagne, après avoir quand même utilisé les moyens de l'État pour construire justement ces réseaux. Et d'ailleurs, les mauvaises langues disent que si aujourd'hui on parle d'affaires Fillon, c'est quand même le réseau Macron. C'est-à-dire c'est un conseiller, un ancien conseiller de Macron à Bercy, qui aurait donné les documents à François Hollande en personne, lequel François Hollande leur a donné à un de ses conseillers, qui lui a dit fais-en bon usage, et que c'était ce conseiller qui est allé voir le directeur du Canard enchaîné, qui n'est autre qu'un ami personnel de Macron, qui utilise cette boule piante. Voilà. Macron, il était pressenti au cabinet de Fillon avant d'être chez Hollande. Il avait été contacté par Fillon. Je ne sais pas, c'est une information qu'il veut me donner. Il n'empêche que... il est vrai que Macron, dès son arrivée au ministère, peut-être même quand il était conseiller, c'est peut-être aussi les motifs qui l'avaient fait partir, il n'avait pas forcément la fibre socialo-communiste. Il pouvait, son discours sur l'entreprise, sur les 35 heures, des choses comme ça, des prises de position qui pouvaient effectivement rassurer un électorat de droite et particulièrement du centre. Mais encore une fois, c'est de la bulle médiatique. Vous, avec votre expérience et le recul que vous avez sur la politique, c'est une bulle médiatique. Macron ne sera pas au second tour. Pour vous, Macron n'est pas au second tour. N'est pas au second tour. Moi, l'inquiétude que je nourris, c'est beaucoup plus Marine Le Pen qu'autre chose. Ouais. Donc, second tour pour vous, c'est qui? C'est Fillon, Marine Le Pen? C'est Fillon, Marine Le Pen. Et là, Fillon, Marine Le Pen, les gens de gauche vont voter pour Fillon? C'est toute la question. Je sais pas, c'est toute la question. Ouais. Ça, je sais pas. Après, la question qui va se poser, est-ce que effectivement la France de 2017 est prête à imaginer un Front National à la tête de la présidence? Voilà. Donc ça, je n'ai pas la réponse. Hier, François Fillon a rencontré Nicolas Sarkozy, alors qu'il s'était juré de plus jamais repartir là-bas. Là, il a été un peu obligé. Il a pris la décision au retour de la Réunion, en venant en allant sur la métropole, pas à Mayotte, parce qu'il n'est pas venu à Mayotte. Il va falloir nous expliquer aussi pourquoi il a fait le choix d'oublier les Mahorais sur sa visite. En tout cas, donc sur le retour, il décide d'aller voir Nicolas Sarkozy pour demander, lancer un appel au secours. C'est la dernière chance pour Fillon, un coup de main de Sarkozy? Je ne sais pas si c'est la dernière chance, mais en tout cas, c'est un apport extraordinaire d'avoir tous les prétendants de la primaire à ses côtés, parce qu'aujourd'hui, il est notre candidat, et comme il l'a répété lui-même et d'autres l'ont dit, nous n'avons pas de plan B. Nos statuts n'avaient pas prévu de plan B, il n'y a pas de plan B, et par conséquent, il faut aller avec lui. Et encore une fois, vous savez, les médias sont ainsi, souvent alimentés par les politiques, parce que nous, les politiques, nous sommes là aussi, je dirais, nous sommes ainsi. Je crois que dans les jours qui viennent, l'affaire Fillon sera derrière, on pourra vraiment attaquer la campagne et parler vraiment des problèmes des Français. C'est ça la stratégie, c'est laisser passer l'orage, en gros? Non, mais dans toutes les affaires politiques, enfin toutes les affaires médiatiques, il y a un moment où il y a un pic, et puis après les choses descendent, parce que derrière viennent d'autres sujets également qui viennent prendre la relève. Donc je crois que on va pas, je suis pas sûr qu'on pourra, quel que soit
la volonté affichée, notamment dans le camp adverse, on pourra simplement tenir campagne en parlant uniquement de l'affaire Fillon. Il faudra peut-être qu'on parle des sujets qui intéressent les Français. Bien sûr. À commencer par vous d'ailleurs. Mais, bien sûr, mais juste avant, on va quand même finir avec l'affaire Fillon, parce qu'il y a quand même beaucoup d'élus républicains en métropole qui disent clairement, en face caméra, notamment des sarkozystes, entre autres, qui disent ça devient hyper compliqué de faire campagne, ça devient hyper compliqué d'aller à la rencontre du citoyen, on se fait jeter de partout, on refuse notre acte, il faut absolument faire quelque chose. Est-ce que vous à Mayotte, en tant que républicain, vous ressentez ce phénomène, le problème évoqué par certains élus en métropole ? Ah, certainement, on est tous intéressés par ce qui se passe en métropole. Nous avons eu ici des gens qui nous interpellent, qui nous interrogent. Mais je crois que, encore une fois, la vraie campagne va s'engager maintenant, et je pense que Fillon a les meilleurs arguments pour l'emporter. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Mansour Kamardine. Ouais. Moi, il y a quelque chose qui m'étonne avec le phénomène Macron, c'est que on voit à Mayotte, il suscite beaucoup d'intérêt, mais il n'a pas de programme. Son programme n'a pas encore été dévoilé. Comment est-ce qu'on peut attirer sans programme ? J'ai répondu tout à l'heure indirectement en disant que c'était une bulle médiatique. Je pense que justement, cette bulle est en train de s'effriter parce que de plus en plus, les gens réclament « mais quel est le programme ? Où est le programme ?» Et les choses sérieuses vont commencer. Vous savez, on fait le pari. Macron sera derrière Benoît Hamon. Benoît Hamon ? Oui, regardez les sondages des primaires. Hein, encore une fois, là, les choses sérieuses vont s'écorcer maintenant. Quand la machine PS va se mettre en branle, Macron sera derrière, je vous dis, Benoît Hamon. La gauche sera éliminée, mais Macron ne sera pas le troisième homme. Incroyable. Quand on voit les sondages aujourd'hui... Oui, mais ce sont les sondages à 3 mois des élections. Voilà. Alors, pour finir avec Macron, et après, je ne sais pas s'il nous reste encore 3 minutes. Un petit peu de temps, mais vous reviendrez pour parler de la campagne, évidemment. C'est dommage. Puisqu'elle n'a pas encore commencé, vous me disiez. Venez me parler des autres, moi je suis venu parler ça nous intéresse, parce qu'à Mayotte, évidemment, il y a ce phénomène, on a envie de savoir. Ça m'intéresse pas de savoir que l'ENEMA va voter pour Macron. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas que le Parti Socialiste abandonne son candidat pour aller voter Macron. Ça ne m'intéresse pas, ainsi de suite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement quels sont les projets. Moi, j'ai un candidat. Ce qui m'intéresse, c'est ce que fera ce candidat pour Mayotte. Voilà. Voilà. Et c'est ce qui intéresse finalement les Mahorais. Que le NEMA ne soutienne pas l'ancien Premier ministre, c'est leur problème. C'est vraiment pas le mien, et c'est vraiment pas le problème des électeurs, des électeurs des Républicains. Alors justement, François Fillon était en meeting hier soir. Il avait rencontré en début d'après-midi, où il avait déjeuné avec Nicolas Sarkozy, et pendant son meeting, il reprend l'un des arguments phares de Nicolas Sarkozy en campagne. C'était pour les mineurs de 16 ans et la pénalisation. La majorité pénale. Majorité pénale, c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez de cette majorité pénale ? Moi je crois que ce serait une bonne initiative, parce que qu'est-ce qu'on a à Mayotte ? Surtout à Mayotte, quand on voit les difficultés que vous avez. Vous savez, moi, dans le cadre de ma profession, j'ai clairement dit à mon bâtonnier que je ne peux plus, moralement, aller plaider pour des mineurs de 16-17 ans qui ont commis des faits quand on voit tous les saccages qu'ils ont fait chez moi. Hein? Donc voilà, je crois qu'il y a un réel problème, et ça permettrait probablement de faire prendre conscience, parce que comme disait l'ancien président de la République, le mineur d'hier n'est pas le mineur d'aujourd'hui. Le gamin de 16 ans d'il y a 20 ans n'est pas le gamin de 16 ans d'aujourd'hui. Donc les temps ont changé, les évolutions, ainsi de suite. Donc il faut prendre en compte ces situations-là. Donc je crois, oui, pour permettre aux uns et aux autres de vivre, disons, dans la paix sociale, nous avons besoin de messages beaucoup plus clairs en direction de nos jeunes citoyens, pour qu'ils comprennent que nous sommes en société, qu'ils apprennent les règles de la société, et notamment c'est de vivre ensemble commun, et qui impose à ce qu'on se respecte les uns les autres. Les jeunes ne doivent pas dicter la loi, les jeunes doivent pouvoir participer à l'évolution. Voilà, c'est pour cela que nous les chérissons, que nous les aimons. François Fillon est revenu un petit peu en arrière, ou pas, vous allez nous le confirmer, concernant ces fameux 500 000 emplois qu'il veut supprimer chez les fonctionnaires. Pardon, mais moi je regarde à l'échelle de Mayotte, si on supprime des emplois de fonctionnaires à Mayotte, alors qu'on a besoin de gens d'État
compétent et professionnel. Hein. C'est un endroit où on en a bien besoin, c'est bien à Mayotte. On a besoin d'État à Mayotte. Si effectivement il avait annoncé ces 500 000 emplois qui pourraient être supprimés, il revient un peu en arrière. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous parlez de programme de François Fillon? Est-ce qu'aujourd'hui il est arrêté à un chiffre, ce nombre de personnes? Moi, je n'ai pas vu qu'il est revenu un peu en arrière. Il a explicité son idée. Ouais. Il a dit simplement que dans les 500 000 les suppressions, c'est en fait le fameux remplacement de 1 sur 2. Vous avez 2 fonctionnaires, il n'y aura pas de suppression d'emploi, il n'y aura pas de licenciement, il y aura des suppressions d'emploi. Mais on ne renouvelle pas ceux qui partent. Voilà, il n'y aura pas de licenciement sec, comme on dit, mais il n'y aura pas de renouvellement systématique. Quand vous avez 2 personnes, quand Samuel Baucher et Patrick Mion partent à la retraite, on renouvellera le poste de Samuel Baucher, on ne renouvellera pas celui de Patrick Mion. C'est une bonne chose. Et donc, il y aura un dégraissage des effectifs, mais personne ne sera lésé. S'agissant des endroits... Pardon, mais personne ne sera lésé. Non mais, à partir du moment où les gens ne sont pas licenciés, mais on vous dit, il y a 2 personnes qui partent à la retraite parce qu'ils ont rendu des beaux et loyaux services à l'État ou aux collectivités locales dans lesquelles ils étaient employés, qu'on en remplace qu'un 1 sur 2, eh bien... Ça veut dire qu'il y en avait 1 sur 2 qui ne servait à rien alors? Non, c'est pas ça. C'est qu'on fait... On fait application tout simplement, on utilise à bon escient les évolutions technologiques. S'agissant de Mayotte, Mayotte est en sous-effectif. C'est-à-dire que ici, l'État, pendant très longtemps, a été absent et ces 5 dernières années, l'État n'a pas été non plus très, très présent s'agissant de Mayotte. Et donc ici, nous avons besoin de plus de fonctionnaires. Et donc parmi un fonctionnaire sur 2 qui seront remplacés, on pourra affecter un certain nombre de fonctionnaires à Mayotte pour renforcer la présence de l'État sur le territoire. Merci beaucoup, Mansour Kamardine, d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.